Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire la création de partage pour les départements. Donc, bon, on va dire que, on va faire un exemple. Je vais vous expliquer ça avec un exemple parce que ça va être mieux expliqué. On va dire que on a une compagnie. euh, Dans cette compagnie, il y a le département de comptabilité, il y a le département informatique, il y a le département secrétariat. Bon, vous comprenez l'idée, il y a plein de départements. Et chacun de ces départements-là travaille sur des projets, euh, travaille sur des projets qui leur concernent. Ça ne concerne pas, par exemple, les projets que les informaticiens font dans le département informatique ne concernent pas ce que font, par exemple, en comptabilité. Ça ne concerne pas. Donc, pour chacun de ces départements, il faut créer un partage afin que chacun des départements puisse avoir leur partage et qu'ils puissent travailler ensemble et que les autres départements ne puissent pas voir ce que eux ils font ou qu'ils puissent par exemple modifier ce qu'ils font parce que ça ne les concerne pas. C'est juste à ça que ça sert. Donc on va lire ce qui est écrit. Tout comme dans une entreprise, chaque membre d'un département de l'entreprise doit pouvoir avoir accès à des dossiers qui seront partagés par les employés de chaque département. Les employés du département de marketing, par exemple, devraient pouvoir avoir un espace partagé qui leur est propre et qui n'est pas accessible par les utilisateurs des autres départements. Ce sont des dossiers qui contiennent des données de travail groupe précis. Exactement. Donc, ce sont des dossiers qui contiennent des données de travail précis, des groupes précis. C'est-à-dire que chaque groupe fait son travail, puis les autres n'ont pas le droit de voir ou modifier. Donc, ça peut être voir ou modifier parce que des fois, on laisse la permission de voir, donc on laisse la permission de lecture, mais modifier, c'est sûr. Ils ne peuvent pas modifier, ça c'est sûr et certain. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va faire la création de partage pour le département. Je vais regarder quelques PCR afin de mieux comprendre et de mieux vous expliquer, dans le fond, les étapes. Donc ici, bon, on a notre machine, je crois, oui. Ok. Donc on va commencer. Je vous invite à ouvrir l'exercice 9 comme moi. En passant, si vous n'avez pas l'exercice 9 ou si vous n'êtes pas à IMICA, ben c'est pas si grave parce que vous saurez quand même, les étapes restent les mêmes pour faire les partages départementaux. Donc, c'est pas si grave. Restez quand même si vous voulez savoir comment faire les partages départementaux. Parce que je vais essayer d'expliquer d'une façon que même si quelqu'un qui n'est pas un MICA et qui n'étudie pas nécessairement ce qu'on étudie, puisse comprendre. Je vais faire de mon mieux pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, je vais mettre ça sur mon deuxième écran. Ok. Crée dans l'unité d'organisation adéquate un groupe local pour chacun de vos départements appelés DL Vente département et DL Info département. Si besoin, consultez le fichier PCR groupe locaux département. Créer dans l'unité d'organisation adéquate un groupe local. Pourquoi il veut qu'on... Bon, je pense que ouais, ok, adéquat, ouais. Pour chacun de vos départements. D'accord. D'accord. Donc, on va d'abord créer le DL pour les départements avant même de créer le département. Il dit de les créer pour chacun de mes départements. Donc, je vais aller voir combien de départements j'ai en ce moment. Voilà. Bon. Je pense que j'ai informatique puis j'ai vente. Je crois. Ah oui, c'est écrit. Vente informatique. Ouais. Il a même donné les noms. Ok. Donc, je vais aller sur l'outil utilisateur ordinateur Active Directory. Donc, oui, on a OU informatique et OU vente. Donc, je vais venir dans mes DL. Je vais faire clic droit.
nouveau pour créer le DL, groupe, domaine local, je vais laisser ça. Donc je vais faire DL pour domaine local, vente pour notre département vente et underline département. C'est-à-dire qu'on est en train de faire le partage de département pour le département vente. Bon, on va mettre le groupe de vente dedans. GL vente. Voilà. On a mis le groupe global vente dedans. La même chose. Je vous répète encore, si vous ne savez pas comment faire, si vous n'avez pas regardé la vidéo de HGDLP, je vous invite fortement à le regarder parce que vous n'allez pas comprendre ce que je suis en train de faire en ce moment. C'est juste quelque chose que je voulais dire en parenthèse parce que c'est très important de regarder la HGDLP. Attends, si je peux vous... juste pour vous montrer my channel. Donc, premièrement, Active Directory DNS Windows 2008 R2, le premier, le 01, il faut absolument regarder si vous voulez faire configurer votre Active Directory DNS. Vous voyez, c'est 43 minutes, donc c'est vraiment, c'est de la configuration. Il faut absolument que vous fassiez ça, sinon vous ne pouvez rien faire. Tout ce qu'on ici on fait, là, vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est sûr. Ça, vous l'avez sûrement déjà fait, j'espère. Soit vous avez regardé mon vidéo, soit vous l'avez déjà fait, ça c'est certain. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Bon. Ouais, créer des utilisateurs, oui, ça vous chie, ouais. Profil itinérant, bon, vous pouvez le regarder si vous ne savez pas. Mais ces deux-là, je dirais, ça et ça, le HGDLP, c'est très important, il faut absolument le regarder. Les partages, vous pouvez le regarder aussi. Donc, mais j'insiste surtout sur ces deux-là parce que c'est vraiment important, ces deux-là. Si vous voulez comprendre en ce moment ce qu'on est en train de faire, ces deux-là, c'est vraiment important. Évidemment, les autres sont importants aussi, évidemment, mais j'insiste surtout sur ces deux-là si vous voulez comprendre exactement en ce moment ce qu'on est en train de faire. Donc voilà. Si vous ne comprenez pas ce qu'on est en train de faire, c'est parce qu'il y a quelque chose qui manque ici. Donc, je vous invite à regarder pour mieux comprendre. Donc, on retourne. DL, info, département. Donc, on a créé notre DL, info, département. On va mettre GL informatique dedans. Comment il s'appelait? GL, donc, oh. Donc, si je ne sais pas comment mon GL s'appelait, je vais faire GL underline, puis il va me montrer toutes les GL qui sont GL vente. C'est GL informatique, non? On fait l'informatique, ouais. Ok. Ouais. GL informatique. Ok. Juste m'assurer que j'ai bien choisi mon GL vente. Ok. Donc voilà, l'exercice numéro 1 est déjà fait. Crée le dossier département en respectant les règles suivantes. Le dossier partagé doit se nommer département créé sur le lecteur C de votre contrôleur de domaine. Les utilisateurs pourront accéder au dossier département avec des autorisations interface suivantes. Lecture et exécution et afficher le contenu du dossier. Le nom de partage de ce dossier est département. Les utilisateurs pourront lire et modifier dans le partage. Lire et modifier dans le partage. Ok. Donc, je ne vais pas regarder le PCR en fait pour ça. En fait, depuis qu'on a commencé, je n'ai même pas regardé le PCR parce que ça, c'est vraiment semblable aux exercices qu'on avait fait avant. C'est le même principe. Donc, je vais essayer de le faire par moi-même. Je vous invite à faire pareil. Et si on ne réussit pas, ben là, on va regarder le PCR. Je trouve que c'est mieux comme ça. On apprend beaucoup mieux comme ça. Il faut quand même se donner des challenges. Donc, voilà, on va le faire. On va utiliser l'outil comment il s'appelait? J'oublie toujours le nom des outils. Voilà. Gestion du partage et du stockage. On vient Action, prévoir le partage. Puis on va créer le partage département. Donc C, // département.
Là, il va nous dire, il n'existe pas. Est-ce que vous voulez le créer? On dit oui, on veut le créer. Oui, modifier les autres interfaces, avancer, on va enlever l'héritage, ajouter, appliquer, bon. Le spécial, oui, il faut l'enlever. Parce qu'on veut juste lecture et exécution. Ok, oui, oui. Ici, bon, il demande les utilisateurs pourront accéder au dossier département avec les autorités interfaces lecture, lecture et exécution. Ok. Et afficher le contenu de dossier. Donc, c'est des utilisateurs. Lecture, exécution, afficheur de contenu de dossier et lecture. Voilà, il est déjà là. Le nom de partage département. Ok. Les utilisateurs pourront lire et modifier dans le partage. Ok. Donc oui, c'est bon ici. Je veux juste m'assurer que c'est bien. Ouais. Parfait. Suivant. Suivant. Avancer. Mise en cache. Aucun. Non. On fait surtout ça pour le profil. Je vais juste aller voir si j'ai bien fait ça pour le profil. Pour le profil ou pour l'utilisateur. En tout cas, on continue. Oui, il y a des options en contrôle total. Tous les autres utilisateurs et groupes ont uniquement un accès en lecture et écriture. Oui. Et créer. Voilà. Donc notre profil est créé, on peut sortir de là. Je vais aller sur ici sur mon Explorer. C'est donc on va voir département et créer, propriété, partage, partage avancé. Voilà, autorisation, modifier lecture. Tout le monde. Administrateur contrôle total. Parfait. Ici, utilisateur, bon, c'est excellent. Donc on vient de faire l'exercice numéro 2. Le dossier appelé département sera un dossier de partage pour chaque département. Chaque groupe local que vous avez créé précédemment aura un dossier portant le nom de leur département où ils auront les deux autorisations qui leur seront propres afin qu'ils puissent aisément partager des fichiers avec les autres membres de leur département. Donc, dans le dossier de partage de département, créez un dossier pour chacun de vos départements respectant les règles suivantes. Donc, ce qu'il dit, c'est qu'on doit créer dans le dossier département ici, des sous-dossiers qui contiennent le nom de chacun des départements. Dans notre cas, vente et informatique. Bon, chaque dossier sera constitué du nom du département, oui, en utilisant les groupes locaux créés précédemment. Tous les utilisateurs de chacun des départements pourront accéder au dossier de leur département respectif avec des autorisations d'interface suivantes. Lecture, lecture et exécution. Afficher le contenu du dossier et écriture. Ok. Parfait. Les utilisateurs de chaque département n'auront pas accès aux autres départements. Parfait. Ok, très bien. Donc, on va créer d'abord, bon, on a quoi? On a informatique, puis on a vente. Donc, on va venir, on va créer informatique, parce qu'on aime informatique. Informatique. Bon, clic droit, propriété, partage, partage avancé, oui, oui. On va donner modifier ici à tout le monde. C'est après dans sécurité qu'on va venir donner les autorisations. On va venir, on va enlever notre héritage, voilà, l'héritage du parent. Bon, utilisateur. Je vais lire encore tous les utilisateurs de chacun de l'un pour accéder au dossier. Ok, donc ici on va carrément enlever l'utilisateur. Parce que eux, ils peuvent pas, les autres membres des départements, c'est-à-dire les utilisateurs, peuvent pas voir les affaires de informatique. Donc on va venir ici, on va ajouter DL, info, bon, info, oh, non, je pense que c'est info. C'est exact, c'est info. Ok, donc eux, les informatiques peuvent lecture, lecture et exécution, lecture, lecture et exécution, ok. Afficher le contenu de dossier, afficher le contenu de dossier et écriture. Voilà. On leur donne cette, on a enlevé utilisateur parce que les autres personnes, les autres utilisateurs qui ne font pas partie du DL Info département
ne pourront pas rentrer dans ce dossier. C'est pourquoi on l'a enlevé. Donc on va voir ça quand on va se connecter avec notre client. On va faire la même chose pour vente. Donc vente, c'est vraiment la même chose, sauf qu'on change le DL, on met DL vente. Là. Ouais, modifier. Ok, ok. Modifier, non. Avancer, on va enlever l'héritage, ajouter. Appliquer, modifier, utilisateur, on enlève carrément, on ajoute DL. Bon, DL vente. Où est vente? DL vente département. On met écriture et voilà. Donc, bon, il dit tester vos autorisations. Donc, c'est tout. On doit juste tester. C'est ce qu'on va faire. Et l'exercice est terminé. Croyez-le ou non, c'est vraiment terminé. C'est juste ça l'exercice. Aussi facile que ça. Dans le fond, je vais juste fermer mes fenêtres parce que j'avais ouvert les PCR juste au cas où je les utiliserais. Mais regardez, je ne les ai même pas utilisés. C'est aussi facile que ça. Une fois que vous savez comment mettre les permissions, parce que tout est déjà là. Toutes les permissions sont déjà là. Vous créez vos DL, vous mettez les GL dans les DL, vous mettez les utilisateurs dans le GL, puis après vous donnez les permissions au DL, c'est tout. C'est aussi facile que ça. Mais on va voir. Peut-être que je suis en train de parler trop vite, peut-être que ça va pas marcher. On va voir. On va allumer notre client à Windows 7. Puis on va se connecter avec, bon, je vais voir les utilisateurs. Je vais juste m'assurer que j'ai bien, ça c'est bel et bien oui. Okay. Bon, nos utilisateurs. Informatique, on peut se connecter avec Simontech. Puis vente, on va se connecter avec Boubap. Okay. On va se connecter d'abord avec informatique. En fait, on va se connecter. Bon, je vais mettre ça dans le deux côtés. Tiens. Voilà. On va d'abord essayer informatique. On va essayer avec ces deux utilisateurs-là pour voir si ça marche. Donc. Ah, Boubap. Non. Ok, changer, oui. Donc, tech S, votre mot de passe. Oups, deux fois. En passant, la machine virtuelle à droite, c'est le client, à gauche, c'est le serveur. Parce que je sais qu'ils sont tous les deux pas activés, donc des fois ça peut être mélangeant de distinguer lequel est lequel. Donc on se connecte à notre serveur, on devrait supposément voir informatique. Voilà notre partage informatique. Oui, en fait, on va rentrer dans le département. C'est mieux comme ça. Parce qu'on le voit ici aussi, je crois. Ouais, on le voit ici aussi. Si on essaie, on peut rentrer ici. Ici, on peut pas. Donc, on va faire le path au complet. / département. Voilà. Département. Donc, ici, on a informatique. Vente, on peut pas rentrer dedans. Parce qu'on est on est des informatiques. On n'a pas la permission pour rentrer dans vente. C'est juste ceux qui sont dans le DL vente, DL, vente, département qui ont le droit et ces deux-là n'ont pas le droit. Ils peuvent rentrer dans l'informatique, c'est Tech qui peut rentrer dans l'informatique, il peut écrire, tiens, c'est Tech qui a écrit ça. Tech. Et voilà. Mais il peut rien faire, là. Il peut même pas rentrer dans vente. Dans vente, il peut pas rentrer parce que ça ne les concerne pas, c'est pas son département. Donc c'est bon. On va essayer avec Marie maintenant. Fermez la session. On va essayer avec Marie pour voir s'il est comme Tech. Normalement, il devrait être avec Tech parce qu'ils sont dans le même groupe global. Mais on va faire des tests. On va voir s'il peut modifier les trucs de Tech, etc.
Ils devraient modifier les trucs de tech parce qu'ils sont dans le même département, puis ils ont la même permission, ils sont dans le même gel, les gels sont dans le même DL, euh, dans le même DL en fait. Et on est en Marie, comment il s'appelait? Non, c'était Poppins, ouais. Poppins M. Je crois que c'est ça, on va voir. Ouais. Préparation du bureau, c'est la première fois que je me connecte avec cet utilisateur-là, c'est pour ça qu'il est en train de préparer le bureau. Ouais. Bon, voilà. Donc, on va se connecter avec. On va se connecter au serveur, voir le partage du serveur. Département. Donc, lui, elle fait partie de informatique. Elle peut rentrer en informatique. Elle peut écrire Marie. Elle peut supprimer le truc de tech. Oh, il peut pas supprimer le truc de tech. Vous avez besoin d'une autorisation de la part de Kian Tech. Vous savez pourquoi? Parce que si on vient, je vais vous montrer quelque chose. Ah, ça c'est bon, c'est très bon. Parce que si on vient ici, comme c'est Tech qui a créé ce document, ce dossier, ben si on regarde les permissions, vous voyez, c'est écrit Tech ici. Donc c'est Tech, le créateur. Attendez, 2 secondes, excusez-moi. Voilà. Mais pourquoi il n'y a aucun autorisation spéciale? Voilà. Ouais. En fait, c'est pour ça. C'est parce que le créateur c'est Tech. Donc, je crois que maintenant Marie pourra pas effacer les trucs de Tech. Tous les trucs, tous les dossiers fichiers que Tech crée dans ce partage. Je crois que ça va être la même chose pour Marie. Marie peut effacer ses affaires. Oui, Marie, elle peut. Donc, Marie, mais si on vient Tech, elle veut effacer. Non. Vous avez besoin d'une autorisation de la part de Kian TKS pour modifier Kian TechS, Kian pour le domaine Kian, puis TechS pour le client TechS, pour modifier ce dossier, parce que c'est lui le créateur, c'est pour ça. Donc, pour faire un autre test, on va se connecter avec TechS, puis on va voir si lui, il peut effacer les affaires de Marie. Vous voyez, on fait beaucoup de tests. Hein. Et c'est ça qu'il faut. Il faut faire beaucoup de tests parce que il faut savoir exactement ce qui se passe quand on crée le partage. Parce que dans une compagnie, si les employés commencent à effacer leurs trucs, puis ça peut causer des problèmes, mettons. Donc, il faut essayer tous les moyens. Il faut voir exactement les permissions. Et essayer de limiter le plus possible les employés qui devraient être limités, et donner des permissions aux employés qui devraient avoir les permissions de faire des choses. Donc si on vient dans l'informatique, évidemment dans vente on ne peut pas aller, la personne n'a pas le droit. S'il veut effacer le truc de Marie, il ne peut pas parce que c'est Marie qui les a créés. Tout à fait logique. C'est excellent. Donc informatique marche. On peut aller dans vente. Vente, il y a. Bon, on va juste essayer Christian puis Jean vend. Voilà. Donc, Boubapé. Ah, j'ai dit Jean vend. Bon, c'est pas Boubapé puis Christian. De toute façon, Jean vend est une copie de Boubapé, donc. Ils ont pas mal les mêmes configurations, mettons, par leur nom. Là. Donc là, on est connecté avec Boubapé. Papa Bouba. SRV, département. Bon, est-ce qu'ils peuvent rentrer dans l'informatique? Non, parce qu'ils sont dans vente. Voilà, donc vente. Oh. Voilà. Excusez-moi, ça c'est ma charge. Parce que j'étais sur la batterie.
Donc, Booba P. Donc, il peut créer. On se connecte avec Vieri pour voir maintenant. Vierissé. Ou c'est Vierissé. Et normalement, il devrait rentrer. Il pourra pas effacer ce que Booba P a créé. Puis il pourra pas rentrer dans le département des informatiques. Puis après ça, la vidéo se termine là. Hein. C'est fini. Vraiment. Je vais peut-être un peu expliquer le HTTP parce que j'ai comme l'impression que vous avez. J'ai comme l'impression que. Je veux que ce soit clair. Je veux que vous sachiez exactement pourquoi lui il peut pas rentrer dans l'informatique. Lui, il peut. Puis je vais probablement revenir à mon dessin en fait. Bon. Donc Christian, Vieri, c'est. Il peut pas effacer celle de pouvoir. Wow! Ok. Ouais, évidemment, il y a quelque chose que je. Attendez, on va aller voir. Je pense que j'ai pas enlevé l'héritage. C'est pour ça, ouais, j'ai pas enlevé l'héritage quelque part. Intéressant, ouais. Je crois que c'est à cause de ça. Parce que là, vous voyez, c'est juste cette. Ouais, ok, ok, ouais, ça c'est correct. Guérissait, maintenant lui. Oui. Papa voit, ouais. Ça, je ne suis pas sûr pourquoi. Je ne suis pas certain pourquoi. Donc, je veux pas vous mêler en même temps. Attends, on va regarder l'exercice, on va voir peut-être qu'ils ont dit quelque chose par rapport à ça. Donc, après ça, ils ont dit de faire des essais. Ouvrir une session avec moi à partir de Windows. Ouais, XP, mais on ne fait pas avec Windows XP. Ok. Parcourir le réseau jusqu'à ajouter, supprimer un deuxième. Ah, ok, c'est normal alors. Si vous voulez que les utilisateurs ne voient pas les dossiers auxquels ils n'ont pas droit, cochez l'option active l'énumération basée. Ok, il parle pas de ça, mais ça c'est quelque chose d'intéressant. Activer l'énumération basée sur l'accès. Ok. Donc ça c'est pour que les autres membres du département puissent pas voir les partages des autres. Les partages départementaux des autres, ils voient juste, ils croient qu'il y a juste leur partage. Donc on va faire ça, tiens. Il dit d'aller sur activer l'énumération dans les propriétés du partage, dans l'outil d'administration, gestion, ok. Donc, département. Il a dit de venir en fait sur l'outil de partage, ouais. Département, non. Informatique, tiens. Propriétaire. Autorisation, non. Avancé. Activer l'énumération de base d'accès, ouais, ok. Activer. La même chose pour vente. Partage, avancer, et activer l'énumération basée sur l'accès. On va se déconnecter une fois, puis on va se reconnecter après. Normalement, excusez-moi. Normalement, Booba P pourra pas voir informatique. J'ai bien dit normalement. On va faire le chemin réseau du serveur. Département. Vente. Activer l'énumération basée sur l'accès filtre des dossiers partagés visibles en utilisant en fonction de ce droit d'accès individuel, empêchant aussi l'affichage des dossiers ressources partagées auxquels l'utilisateur n'a pas accès. Normalement, ça aurait dû marcher.
Activer l'énumération basée. Oui, normalement ça aurait dû marcher. J'ai aucune idée pourquoi ça peut marcher. On va juste fermer la session, puis je crois qu'on doit se connecter avec un autre. On va essayer en tout cas de se connecter avec un autre utilisateur pour voir qu'est-ce qui se passe en fait. Je vais fermer ça aussi. Donc, on découvre. Bon, on va se connecter avec Tech S, qui est dans l'informatique, et on va voir s'il voit les ventes. Oups. Il voit vente. Donc, j'ai aucune idée, visiblement ce qui est écrit dans l'exercice marche pas. Ce qui est étonnant. Je vous invite à essayer, peut-être que, je ne sais pas, peut-être que c'est un bug qui est chez ma machine ou mon serveur, je ne sais pas, parce que j'ai exactement fait la même chose. J'ai en fait fait ce qu'il avait dit de faire, oui. Peut-être que il faut faire ça pour département aussi, hein. On va faire pour département aussi, on risque rien, c'est tout. De toute façon, département, c'est les utilisateurs, donc je crois pas que... On essaie. Oui, ça c'est informatique, bon. Vente. Et c'est bon. On fait un refresh. Voilà, ok, c'est département. Ok, alors écoutez, il faut faire pour le département, pour le vente, puis informatique. Moi, j'avais juste fait pour informatique et vente. Il faut aussi penser à département ici. Donc maintenant, on voit même pas informatique. On voit même pas vente, désolé. On est TKS, puis on voit même pas vente. Donc je suis venu sur vente, propriété, avancé, puis j'ai activé l'énumération basée sur l'accès. Appliquer OK. Je suis venu sur informatique, propriété, avancé, activer l'énumération basée sur l'accès. Oui, appliquer OK. Puis aussi pour le département, qui est en fait le dossier, les autres étaient ce dossier. J'active pour lui ici, voilà, et c'est tout. Donc si on vient ici, j'ai fait F5 en passant. Refresh, voilà, voilà. On va essayer aussi avec Boubapé pour voir si c'est vraiment la même chose. Fermer la session. Boubapé. Annex $01. Ok. Voilà, donc Boubapé voit juste vente, informatique existe vraiment pas. Carrément pas, je veux dire, c'est comme... Il existe, c'est juste qu'eux, ils voient pas parce qu'ils n'ont pas, même pas la permission. Mais c'est de rentrer dedans, donc... ils voient ce qu'ils peuvent voir. Donc on va faire le pat maintenant. On va juste faire le pat pour voir si... Ça va sûrement nous dire qu'on peut pas rentrer. Vérifier l'orthographe, le nom, c'est informatique, informatique, ouais. Autrement, il y a peut-être un problème au niveau du réseau. Ouais. Mais on peut pas rentrer même avec les pattes. Voilà, tu peux pas rentrer, tu peux pas rentrer. Hein. T'as pas la permission. Donc voilà, c'est tout. C'est terminé. Ah, voilà, c'est ça que je veux vous expliquer. Bon, vous avez vu que... on va juste récapituler ce qu'on a fait. Donc, on a créé le département. Dans le département,
les utilisateurs ont un droit de lecture, juste de lecture et affichage du contenu parce que c'est pas ça qu'on veut, l'utilisateur veut modifier, c'est pas le contenu de ça qu'il veut modifier, c'est les sous-dossiers qui sont dedans. Dans les sous-dossiers qui sont dedans, on a carrément enlevé utilisateur, puis on a mis le DL info département, puis on a donné l'autorisation écriture, lecture, affichage du contenu du dossier et lecture et exécution. On a fait la même chose pour vente. On a donné le DL vente département, lecture, exécution, la même chose, ouais, voilà, écriture, ouais. Et on va revenir maintenant ici. Bon, on a vu le DL info département, puis on a vu aussi le DL vente département qui sont là. Dans le DL vente département, il y a un membre de GL vente, il y a un membre qui s'appelle GL vente. Le GL vente contient ces trois utilisateurs et c'est pour ça que ces utilisateurs peuvent rentrer dans vente qui ont les droits parce que les droits vont les permissions sont données au DL. Le DL contient le GL puis le GL dans le GL il y a les utilisateurs, voilà. Donc je sais pas si vous vous souvenez de mon petit dessin ici, attendez, je vais juste descendre de volume pour que vous entendez pas. Voilà le petit dessin, voilà, vous vous souvenez de ça? Donc utilisateur, le user rentre dans le global, groupe global rentre dans le DL, puis on donne les permissions au DL. Donc quand on donne les permissions au DL, il vient un groupe et il les groupe aux utilisateurs. Voilà, je vais juste vous expliquer ça. Si vous n'avez pas encore compris, je vous invite vraiment à regarder la vidéo Windows 2008 R2 HGDLP 06. HGDLP qui veut dire, si vous ne savez pas, Account, Groupe Global, Domain Local, Domain Local Group et Permissions. Voilà. Donc, merci beaucoup. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser ces questions-là. Sinon, regardez les prochaines vidéos qui suivent. Merci et au revoir.